Je viens de rentrer à la maison. Je pensais finir plus tard, mais c'est bon. 17h24, je suis déjà chez moi, c'est tranquille. Odeur. Ça fait 2 ans que tu es sur mon dos. Toi et une petite page de merde. Vois-tu, Dieu m'a donné un don. Celui de supporter l'insupportable. Je ne vous vois pas. Mais vois-tu, Odeur, Dieu m'a également donné 4 merveilleux enfants qui comptent autant sur moi que sur leur père. Et j'ai une mission sur terre. C'est cette sueur de front-là que tu es en train d'attaquer. C'est pour ça que je viens de te parler aujourd'hui, Odeur. Je disais tantôt que Dieu m'a fait grâce d'avoir une petite page de saleté à terminer. Je ne l'ai pas vu, j'ai dû sortir mes millions. Odeur. Vous avez laissé au cou au rat, on ne sait pas où il se trouve. Il est mort, il est vivant, en tout cas on l'attend à l'inauguration. Là maintenant, vous attaquez maintenant ma marchandise. J'ai entendu que vous avez même commencé à attaquer ne serait-ce que ma marque de vêtements que vous n'avez pas encore vue. Est-ce que c'est du UK? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est du temps? Dis-moi, Odeur, ta mission sur cette terre, c'est quoi? Donc, je ne peux pas dire que tu luttes contre la contrefaçon. Parce que tu vends de la contrefaçon, tu proposes de la contrefaçon. Et toi-même, tu es une contrefaçon. Parce qu'un être humain qui a l'image de Dieu ne ressemble pas à ça. Quand je parle de ça, je parle de toi. Tu es ni homme, ni animal, ni rien. On ne sait pas ce que tu es. Tu es bizarre, tu es chelou. Je me rappelle la première fois qu'une personne qui était auprès de moi, que tu appelais ton papounet, t'a vu. Il m'a demandé, elle est malade. Et on sent tout qu'elle a là. Donc toi-même, tu es une contrefaçon. Tu luttes avec quoi? Tu luttes avec quoi? En tant que personnalité publique, c'est normal qu'on te critique. Il faut accepter les critiques, autant négatives que positives. Mais toi, tu fais quoi? Tu fais de la sorcellerie, Odeur. Odeur, je t'ai ramassé dans les commentaires. J'ai vu une petite saleté qui se faisait descendre parce qu'elle m'aimait de trop. Je t'ai... Donc, soi-disant, m'aimait de trop. Mais non, en fait, c'était juste une petite perdue qui avait un besoin d'évacuer son venin. Elle a eu une vie hyper compliquée. Très compliquée. Elle est rejetée de ses pairs. Et donc, quand j'ai pensé que cette fille me défendait ou m'aimait trop, en fait, c'était sa manière, en fait, d'éliminer son venin. D'insulter des gens. Souvent, tu la regardes, elle insulte des personnes qui ne m'ont rien fait. Tu te dis, mais attends, c'est quoi le délire, en fait? Donc, un matin, elle a commencé à m'appeler beaucoup. Oui, elle n'est plus décrochée. C'est là où est parti le problème de Odeur. Elle m'a pris pour cible. Elle s'est dit, bah tiens, je peux devenir une grande influenceuse. Je peux devenir la prochaine Emmanuel Keïta des bas quartiers. Être influenceuse, c'est pas seulement allumer sa caméra et piailler. Il faut de l'éducation. Il faut du charisme. Il faut de l'intellect. Il faut des plans de carrière. Tu n'as rien de tout ça. La seule chose que tu as en trop dans ta vie, c'est... Donc, la seule chose que tu as en trop, c'est ta dentition. Qui t'empêche de t'exprimer, qui t'empêche de manger, et peut-être même qui t'empêche de réfléchir, et même de grandir. Depuis hier, je m'adonne à un petit jeu auquel je n'ai pas l'habitude. Prouver des choses. Vous avez tout dit de moi. Elle porte de la contrefaçon. Mais j'ai trouvé un peu absurde, en fait, de venir prouver que je porte de la marque et que j'ai payé à tel 1000 €. Parce que j'en ne suis même pas fière. Quel exemple on donne à la jeunesse à payer des chemisiers même à 1400 €? Il y a quelle fierté même à ça? Juste quand tu viens prouver que c'est ça. Les gens que je fréquente connaissent ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est ces gens-là que je fréquente, en fait. Donc, j'ai payé ça à l'attente. Regarde, même la vidéo. Donc, tu es méchante. Tu es foncièrement méchante. J'ai essayé de te comprendre au départ, même que je me rappelle que je disais à mon avocate, mais au lieu de lui donner peut-être une sanction de prison, quand je pensais que la justice allait vraiment comprendre, pourquoi on l'emmène pas à l'hôpital, en fait? Parce que bon, pour moi, tu es névrosée. Pour moi, tu as un problème mental. Je pense que tu es plus une malade mentale qu'une méchante. Tu t'accroches à moi, je suis ton existence. Tu as pensé que j'étais ta mère ou quoi? Tu as besoin d'une maman, mais non, j'ai 4 merveilleux enfants. Regarde, tu ressembles à personne là-dedans. Si j'ai gagné, j'ai gagné. J'ai perdu, j'ai perdu. Mais tant que Dieu me donnera les moyens de pouvoir payer la justice et des avocats, je le ferai. Mais il faut qu'à un moment, tu t'arrêtes. Tu ne connais rien en luxe. Tu as vécu dans un petit village. Et après le village, tu allais être quelque chose. Tu
Tu as vécu dans un petit village. Et après le village, tu es allé être call center ou je sais pas trop quoi, quelque part au Maroc. Et c'est là où tu as eu un mec qui a l'air ni homme, ni normal. Enfin, il est chelou. À ton image, quoi. C'est ça ta santé. Merveilleux enfant. Qui demande que l'attention de sa mère. Qui demande que l'amour de sa mère. Que la présence de sa mère. Tu es incapable de faire venir cet enfant malgré un mariage avec un blanc. Tu es incapable de lui offrir des vacances, ne serait-ce même qu'au Sénégal, où tu peux aller le retrouver. À toi seul, tu t'es mis une corde au cou. À toi seul, en fait, tu t'es mis un fichier à force de t'occuper de la vie des gens. Normalement, quand on a la grande gueule et autant de dents, on n'a peur de rien. On vient en Côte d'Ivoire et on affronte. Tu vois toute la différence entre toi et moi. Mon premier bonheur, ce sont mes enfants. Ils sont auprès de moi. Je veille à leur épanouissement. Et je me préoccupe que quand je suis à distance. Est-ce que tu vois comment ta vie, elle est pitoyable? Alors qu'il y a un petit être, quelque part au village, ici, en Côte d'Ivoire, qui demande que ton attention. Et cette attention-là, tu la portes sur moi. Une personne qui ne te considère pas. Pourtant, je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Mais c'est bizarre que dans mes prières, même en tant qu'animal, je ne te considère pas. Que Dieu me pardonne. Ce côté-là, il faut vraiment qu'il me pardonne. Je te considère comme rien, même pas comme un... Il a besoin de te voir, de t'entendre. Il a besoin que tu lui parles, que toute ton énergie soit focus sur lui. Moi, je ne veux pas de ça. Donc, voilà. Ta vie est passée à autre chose. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas tenir un blog. Tu n'as pas de charisme. Tu n'es pas éloquente. Tu n'es pas jolie à voir. Quand on te regarde, ça donne la nausée. Après, j'ai réfléchi, puis je me suis rappelé, mais quand même, c'est Sylvia. Qui est-elle?